you know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une des dernières vidéos sur la voiture. Après, vous en verrez plus. Vous en verrez une juste qui va arriver dans pas longtemps parce qu'on va faire un truc à la Pit My Ride. On va tuner ma caisse, la RS du coup. Je vais la garder, pourquoi? Parce que forcément, j'ai pas vraiment trop le choix en fait. Parce qu'en fait, déjà, il y a un problème avec tout ce qui est assurance et tout ça. Et du coup, forcément, avec tout ce qui est, on va dire, carte grise, qui fait que j'ai du mal du coup à la revendre, donc c'est un petit peu le bordel. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. En tout cas pour l'instant voilà, on va essayer de garder la RS, de prendre bien soin d'elle parce que quand même j'ai toujours aimé ce petit bébé avant qu'on me le vole. Ça a toujours été une voiture que j'appréciais, ça a toujours été une voiture que vous appréciez, même si le gros défaut de cette voiture c'est qu'elle est à carte et pas à clé. Mais on m'a dit qu'a priori on pouvait peut-être la modifier et la mettre à clé. Ça serait vraiment cool. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais voilà, elle serait beaucoup moins volée pour le coup et ça tenterait beaucoup moins de gens. Après, ça n'empêche pas que des gens vont croire qu'elle est à clé, du coup ils vont la péter, ils vont se rendre compte qu'à la fin, elle n'est pas à carte et qu'elle est à clé et du coup ils vont devoir dire bon on se casse, on la referme et puis on se barre. Parce que finalement aujourd'hui ce qu'ils font les mecs c'est qu'ils ont des clés vierges en fait et les installent dedans, elles sont programmées et les installent dedans et puis ça démarre la caisse quoi. Donc c'est un petit peu ça qui se passe aujourd'hui avec les voitures à carte et le truc c'est que toutes les voitures à carte ont le même problème. Renault fait partie des marques de voitures qui a énormément de voitures à carte. Du coup, c'est forcément la marque la plus ciblée et celle du coup qui se fait le voler le plus. Et forcément, moins t'as de cartes, plus t'as de clés et moins t'es visé quoi. Forcément parce que les mecs en fait, la plupart du temps, comme j'ai dit, les voleurs d'aujourd'hui, c'est des branleurs. Hein. Avant, ils savaient faire les fils, ils savaient tout bidouiller. Aujourd'hui, ils ont toute la facilité, la technologie. On leur fait tout, on leur met tout, on leur explique juste d'appuyer sur deux boutons, ils le font, tac, hop, ils mettent le truc et ça démarre quoi. Ils s'emmerdent pas la vie aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, les mecs ils volaient. Ils avaient des connaissances quoi. Tu vois, ils connaissaient un peu comment voler le bail. C'était un autre véhicule. Ils savaient comment faire ce véhicule-là. Ils s'entraînaient sur des véhicules. Tu vois ce que je veux dire? Avant, moi, les voleurs, ils avaient un minimum de temps à perdre. Aujourd'hui, ils veulent plus perdre de temps. Ils arrivent, tac, hop, on se casse, tu vois. Bref, en tout cas, je voulais juste vous montrer un petit peu l'état de la voiture parce que hier, je vous ai fait une vidéo rapidement. C'est normal qu'il y a eu un bug dans la vidéo que j'ai pas pu le rectifier parce que je sais que la vidéo est restée longtemps après. Elle est partie de 4 minutes, 5 minutes, elle est finie. Elle est restée jusqu'à 2 minutes écran noir. C'est normal, on n'avait pas le choix avec l'IA. On a dû balancer la vidéo, on a dû cavaler à Carrefour pour aller chercher ça en fait. Cadenas de volant, cadenas de la porte. Je vais vous montrer en fait pourquoi je suis parti hier en courant à Carrefour et aller chercher tout ce qu'il fallait parce qu'hier mon pote et sa femme, pour nous faire plaisir, ils ont voulu nous inviter au restaurant et donc forcément j'ai pas pu faire oh non c'est bon, non on va voler ma voiture, on peut faire de restaurant. Non, mes potes et mes amis sont venus tous autour de moi. Alex il m'a proposé un cinéma, j'ai dit oui. Mon pote hier m'a proposé une sortie en couple, ma femme, moi, sa femme et lui. J'ai dit oui. Voilà pourquoi, parce que c'est bien de sortir, c'est bien que des potes, quand ils veulent prendre soin de toi, quand ils veulent un petit peu te changer le moral, que tu les suives, tout simplement. J'ai suivi hier mon pote, sauf que avant je lui ai dit poto, je vais être un petit peu en retard. J'ai dû vite fait aller à Carrefour, hop, aller acheter tout ce qu'il fallait pour la voiture pour la bloquer. Je vais vous montrer aujourd'hui un petit peu l'état de la bagnole. Je l'ai nettoyé, bien sûr, j'en ai pris soin. Je l'ai nettoyé, autre chose, voilà, ça sera l'une des dernières vidéos sur la bagnole, je sais pas si je l'ai précisé. Autre dernière chose, la voiture sera complètement tunée, comme je vous ai dit, vous verrez bien cet été comment elle va être, mais elle va être magnifique, je pense que vous allez la kiffer. Bref, en tout cas, on va aller voir ça. Voilà, la voiture elle est là, comme vous voyez. On y va. On va essayer de passer vraiment un petit coup. Dessus là, il faut qu'on enlève cette merde là. Mais oh. Pourquoi l'aspirateur t'as pas... Forcément, je t'ai pris un peu de pluie dans la gueule la nuit, mais... L'aspirateur t'as pas bien montré par contre. Hein? L'aspirateur. Ouais, je l'ai. Voilà, l'aspirateur il Je est l'ai là. acheté hier à Carrefour. Là, regardez comme vous pouvez voir. Hein. J'ai cadenassé le portail. Hein. Voilà. La voiture elle est là, comme vous voyez. Sans plaque d'immatricule, donc je peux pas bouger pour l'instant, il faut une plaque. On va chercher la plaque. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait à la voiture? Voilà ce que j'ai fait déjà. Voilà ce que j'ai fait à la voiture déjà. Comme vous voyez, j'ai bloqué le volant, j'ai tout nettoyé ici, le truc de la police et tout le truc pour relever d'empreinte et tout. J'ai tout essayé de nettoyer. Cet aspirateur, je sais pas si c'est de la patate ou si c'est de la merde, je vais voir tout de suite. Alors ça tout simplement. Hein. J'ai même mis une trousse quoi, c'est bien ça. J'ai même mis un sac avec. Ouais. C'est cool ça. Comme ça va dans le corps, tu vois. Ouais.
En fait, je vous explique les frères et sœurs au départ ce que je devais faire avec la voiture, je vous explique un petit peu rapidement. Cette voiture en fait, elle devait toute être tunée. Mon pote il a fait une demande à une marque de jantes pour m'offrir des jantes. Oui ma fille, qu'est-ce qu'il y a mon amour? Pizza. Mon pote a fait une demande à une marque pour des jantes qu'il m'a envoyé. Donc il va falloir que je les mette dans cette voiture. Mon pote a pris tout ce qu'il fallait, il a commandé tout ce qu'il fallait pour la couleur de la voiture parce qu'en fait ça allait être une voiture noire et mat, enfin noir, tout noir mat et noir brillant à certains endroits. Et à certains endroits, il allait mettre du rouge pour le rouge là, le rouge là, le rouge là que vous voyez, le rouge là, le rouge là, le rouge qui est un peu dans la voiture. Parce que la RS, voilà, il y a de la couleur dedans, c'est souvent la rouge. Et du coup, bah voilà, le truc c'est qu'on voulait faire ça. Pour l'instant, bah, je peux pas la revendre, donc pour l'instant je la garde. J'en prends soin parce que c'est quand même encore mon bébé, parce que c'est quand même encore une voiture que j'aime, j'ai aimé rouler avec. Et comme je l'ai dit, de toute façon, cette voiture pour moi, je vous l'avais dit, je vous en avais parlé. Pour moi, cette voiture était super importante parce que c'était le cadeau de mon beau-frère. Alors quand je dis c'était un cadeau, il me l'a pas donné, c'est enculé, ça aurait été beau. Non, il me l'a vendu. Mais pour moi, quand quelqu'un de ma famille ou quand un abonné même me vend quelque chose, pour moi, quand c'est quelqu'un qui me côtoie, qui me connaît ou que je connais, ça représente quelque chose pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah oui, il est dans la voiture. Par contre, putain, il faut que j'appelle la police, c'est vrai, j'ai oublié, parce qu'en fait, ils ont dû prendre la carte mémoire qu'il y a dans la voiture qui permet d'allumer le GPS. Sauf qu'ils ont dû croire que c'était au voleur, tu vois. Sauf que c'est pas au voleur, elle est à moi la carte. Ah ouais, d'accord. Tiens. Ah ouais, ouais. Oh, regarde, je vois des bouts de verre tourner là à l'intérieur. Au moins, je vais t'enlever les verres, tu vois. On va faire un truc. Par contre, ce que je suis en train de faire, c'est super dangereux. Ah, bon, on enlève les bouts de verre.
pas se mentir là, on a nettoyé un bon truc là déjà. En tout cas, comme vous le voyez, hein, votre pauvre tonton, qu'est-ce qu'il y a? Le dessus. Qu'est-ce qu'il y a dessus, regarde? Là où les bouts de verre, les petits bouts. Où les fins? Ben là. Ici? Ouais. T'en fais un peu? Il y a des bouts de verre ici? Au-dessus là. Ah, là-bas, tu veux dire? Ouais, au fond. Y'a rien là-bas. Non, mais en fait, t'as des bouts fins, des petits bouts. T'as que du fin, ça va. Ouais, c'est après, tu vois. Ça, Torchon. après, je vous explique ce que je vais faire à la voiture. Comme ça, on arrête avec la voiture. Maintenant, comme vous voyez, bah, j'ai ça, bloc volant, tout simplement pour. Je vous montre. Hein. Vas-y, ça fait plaisir. Tac. Ouais. Je peux tourner. Voilà. Bloc volant. J'ai installé certaines choses dans la voiture déjà, que je vais ramener, que je vais installer dans pas longtemps, et j'ai des choses qui ont été installées. Ce que je vais faire là, c'est que je vais la ramener chez Renault. Je dois refaire changer toute la petite vitre en fait. Et le truc c'est que ça coûte cher chez Renault celle-là. Vous savez pourquoi elle coûte cher? Parce qu'en fait il va falloir changer ça, le plastique, il va falloir changer ça et changer le bas. En fait, ça va me coûter, il m'a dit 250 €, 300 € à peu près. Ça, rien que ça déjà. C'était le prix de mon truc là-bas qui se met sous la voiture. Du cash qui se met sous la voiture, hein, 300 €. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc ça, 300 €. J'ai acheté le bloc volant. J'ai acheté un bloc portail pour bloquer le portail. Comme ça, c'est fait. Il n'y a plus personne qui rentre comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Là, l'aspirateur, juste passé un coup pour enlever les verres. Voilà, il y a le bout de verre. C'est tout. Et là, je vais la ramener chez mon pote. Du coup, il va me faire un bon nettoyage de la voiture. Il va toute me la laver, nickel. Laver tout l'intérieur pour qu'on soit dans une voiture neuve. Parce que ma femme, quand elle me dit ouais, j'aime pas monter dans une voiture, il y a des mecs qui sont montés dedans, des voleurs qui sont montés dedans et tout. La voiture, on va la faire laver, nickel, parce que les trucs, encore des policiers et tout ça, c'est encore un petit peu sale quand même. Ouais, je vous montre un petit peu, c'est encore un petit peu dégueulasse, comme vous voyez. C'est pas encore très propre, vous voyez. Ouais, encore le truc des policiers. Et comme vous voyez, en fait, ils m'ont niqué la carte. La carte qui était là, vous voyez. Et je vous montre. C'est la carte qui permet d'avoir le GPS. Vous voyez? Carte introuvable. Donc j'ai plus de GPS, vous voyez, ça recherche. Et je sais même plus si j'ai la radio d'ailleurs, attends. Ouais, navigateur il y est plus. Ah, la bonne musique en plus. Ouais, voilà, j'ai encore la radio. Ouais, ok. On n'a pas besoin de la carte pour la radio, ok. 13 degrés, 18h33, nickel, ça parfait. Voilà. En tout cas, voilà, comme je vous ai expliqué, tout est nickel. J'ai acheté, voilà, cadenas là-bas, cadenas ici. Je vais repayer la vitre. Je vais repayer un garagiste pour qu'il vérifie toute la voiture si elle est bien, si elle est nickel, pour qu'il vérifie aussi les roues, si elles sont pas, tu vois ou pas, dangereuses ou quoi, si elles bougent pas un petit peu gauche-droite, parce que ils ont pas mal rayé mes jantes en fait. Je sais pas ce qu'ils ont pris avec mes jantes, mais ils ont flingué, regardez-moi ça. Ils ont touché mes jantes. Mais ça va, ils n'ont pas touché la voiture. Donc regardez, quand on regarde partout, la voiture n'a pas été touchée, j'ai vérifié. Ils ont juste, regardé, il n'y a rien qui a été touché ici non plus. Vous voyez, ça c'est rien, ça c'est le sol qui fait le reflet. Mais ils n'ont pas touché trop à mes jantes. On va dire qu'ils ont touché juste... Enfin, il y en avait deux qui étaient touchés, c'était moi qui les avais touchés. Mais eux, ils sont allés beaucoup plus loin. Ils ont niqué ces deux-là. Ils ont même touché un petit peu celui du bas. Ils ont touché là. Voilà, ça veut conduire des RS, mais ça sait même pas ne pas toucher de trottoir. Bref. Et les freins aussi. Ouais, les freins, elles ont rien. En fait, les freins, c'est les plaquettes, les plaquettes de frein. Plaquettes, c'est ça. Les plaquettes de frein, il va falloir que je les change. Ça, par contre, les plaquettes de frein, je tiens à vous dire, c'est moi qui les avais trouvées déjà usées. C'est pas eux qui me les ont usées. Mais on va dire qu'en fait, ils en ont rajouté. Parce que les plaquettes de frein, mon pote d'Exclusive Car, il m'a dit, il te reste entre 500 et 1000 km avec les plaquettes, tu les changes. Quand j'ai pris le rendez-vous avec lui pour qu'il tune toute la voiture, pour que la voiture, elle soit complètement différente de ce que vous voyez là. En gros, cette voiture, à partir du 14, normalement, elle va plus du tout être comme ça. Vous allez voir, elle va être magnifique. Je vous en dis pas trop, je vous en dis pas plus. Vous verrez juste ce qui a été fait. Vous allez voir que les jantes, ça va plus être les mêmes. Il faut savoir que les jantes de RS, ça coûte super cher. Une jante de RS, ça coûte très très cher. Je crois qu'on m'a dit qu'une jante de RS, mon beau-frère m'a dit, je crois que c'est 500 balles la jante de RS. 500 balles. Donc c'est pas donné. T'arrêtes de manger toutes les feuilles, toi. Après, tu nous chies de l'herbe, on dirait un mouton là. Voilà, en tout cas, la vitre, comme vous voyez, elle est toute pétée. Vous voyez, elles m'ont tout pété. Vous voyez, en fait, la vitre aussi, regardez,
elle vient se poser sur le rebord de la voiture. Vous voyez ici? Vous voyez ici? Elle vient se poser sur le rebord de la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, comme il m'a dit, il va falloir changer ça. Putain, j'ai fait mic. Il va falloir changer ça ici et ça, il va falloir l'enlever aussi. C'est le bordel quoi. C'est le bordel. Voilà. Donc ils vont me remettre la vitre à la Renault. J'en ai pour 300 €. Les freins, ça, la plaquette, je crois que c'est 150 € ou 100 € la plaquette de frein. Il va falloir que je change, à mon avis, toutes. Je crois que c'est plus ceux de devant qu'il va falloir que je change, on m'a dit surtout. Parce que ceux de devant, en fait, il me restait 500 km d'autonomie avec. En gros, 500 km après, il fallait que je les change. Sauf que eux, bah, c'est des mecs, ils ont dû aller prendre ma caisse, ils ont dû monter à 100-150 dans la ville et tout là. Ils ont dû bombarder avec. Et ils ont dû taper des gros coups de freinage. Forcément, bah, les trucs, ça les a bien flingués. Là, voilà, j'ai passé juste un petit coup d'aspirateur avec vous. Je voulais juste vous en parler un petit peu. Je voulais juste enlever les verres avec vous. C'est fait. Maintenant, ben, j'ai plus qu'à la ramener chez mon pote pour un bon petit lavage. À partir de demain, Inch'Allah, on va commencer à tout faire. Aussi, il y a des plaques qu'il faut que j'achète. Plaques avant, plaques arrière. Il faut que j'achète les plaques. Et puis voilà, en tout cas, la vidéo est finie. Pour vous refaire un dernier résumé de ce que j'ai dû acheter à cause de ce petit vol. Voilà. Un cadenas là-bas. Un cadenas sur la voiture. J'ai dû acheter le petit aspirateur pour nettoyer les bouts de vitre parce que j'ai pas voulu ramener ça à mon pote comme ça. J'ai plaque d'immatricule avant et arrière à acheter. Et j'ai la vitre. Je sais pas si je l'ai dit. Et j'ai les plaquettes de frein que je devais déjà acheter normalement. Je devais les acheter, hein, je vais pas vous mentir, je devais déjà les acheter. Mais on va dire que eux, ils ont donné un petit coup de pouce. Maintenant, je peux vraiment plus rouler avec parce que les plaquettes sont vraiment mortes de chez mortes. En fait, le peu qui restait de gomme dans les plaquettes, ils les ont bouffées. Ah, quand tu montes à 150-200 avec une voiture et que tu freines comme un barjot comme ça avec, ils ont dû faire des dérapages avec ou je sais pas ce qu'ils ont dû faire. Bah forcément, les plaquettes, elles passent de 500 km d'autonomie à 100 km et elles passent de 100 à 50 quoi, ça va vite. Quand tu bouffes tes plaquettes bêtement comme ça, c'est normal que quand tu roules à 150 et que tu freines d'un coup comme un barjot, bah les plaquettes ça les bouffe au bout d'un moment. Bref, en tout cas, on réglera le problème et on vous tiendra au jus. Voilà, demain, direction feu vert pour aller faire ma plaque d'immatricule. Après, direction le magasin de mon pote pour faire un petit nettoyage rapidos. Après, direction chez Renault avant, faire la vitre. Après, direction magasin pour direction garagiste pour vérifier toute la voiture. Et après, direction chez mon pote pour le nettoyage de la voiture. Et après, en mode pit my ride, il va changer un truc qui passe tout en bas de la bagnole, qui va faire que la bagnole en fait elle va être un peu plus nerveuse et elle fera un plus gros bruit. Il va la mettre tout en noir mat, mais aux endroits brillants comme ça, aux endroits brillants là, comme ça. Elle va être noire brillante, ici elle va être noire brillante la voiture, sinon elle va être noire mat partout. Je sais pas c'est quoi cette rayure de merde encore, tu vois. Voilà, la voiture elle va être noire mat et en bas noire brillante et à certains endroits elle va être rouge parce qu'elle est rouge à l'intérieur. Donc voilà, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis plein froid comme ça alors qu'il pleut un petit peu. Bon il pleut un tout petit peu ça va, il pleut pas des masses. En tout cas voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en live, ça nous ferait extrêmement plaisir et puis on arrête avec la voiture, on arrête d'en parler, on passe à autre chose et puis on réglera les petits détails puis on vous tiendra juste au jus. Je sais que vous voulez savoir un tout petit peu si ça va mieux la voiture et tout. Je vous l'expliquerai, je vous la montrerai bientôt. La princesse elle sera traitée bien comme il faut. Vous inquiétez pas, je m'en occupe personnellement. Je fais attention à mes affaires, j'ai toujours fait attention à mes affaires. Et c'est pas aujourd'hui que je vais arrêter de faire attention à mes affaires, surtout avec un truc aussi gros et aussi important qu'une voiture. Vous inquiétez pas, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis comme l'a dit mon pote, Abdel, arrête avec les françaises, passe sur une allemande. Je passerai sur une allemande dans quelques temps. Mais pour l'instant, je garde ma RS, j'en prends soin. Je fais les papiers qu'il y a à faire pour pouvoir la revendre tranquillement. Je la revends tranquillement et je prends une allemande. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt. C'était GameX13 et Yacine. Ciao tout le monde. Ciao. Merci. I torture you. Take my hand.